Home. Après avoir fini la construction du temple, Salomon s'occupe de sa maison. Maison au sens large car elle contient également des espaces de travail comme le portique du trône pour rendre la justice et le portique du jugement. Il fait sa maison d'habitation et une maison du même genre pour la fille de Pharaon, sa femme. Dans 1 Roi chapitre 7, des versets 1 à 12, on voit toute la richesse des matériaux et la manière dont la cèdre du Liban, bien sûr, et la pierre ont été travaillés pour ces espaces. Grandes, belles, bien faites, ce sont les qualificatifs qu'on pourrait utiliser pour décrire ces bâtisses. Je retiens premièrement que Salomon s'est occupé de la maison de Dieu d'abord, avant de construire sa propre maison, et donc il a mis Dieu en priorité. Deuxièmement, je retiens qu'il s'est occupé aussi de ses affaires, parce que Dieu ne viendra pas faire sur la terre ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il nous donne des talents, des dons, des capacités, de l'intelligence, et il nous donne son esprit. Il nous donne aussi la volonté et le courage de faire les choses. C'est à nous donc de nous lever et de bâtir. Levons-nous et bâtissons, comme le disait Jérémie. Et il y a cette vidéo, une vidéo de Luc Dumont intitulée « Le miracle est dans la maison » qui apporte un ingrédient supplémentaire. Le miracle est dans la maison au sens où nous avons dans notre environnement, dans notre quotidien, à notre portée, voire chez nous, dans notre maison, les éléments nécessaires pour commencer à bâtir. Il n'y a qu'à regarder, trouver chez soi les petits pains et les poissons comme le petit garçon, l'huile et la farine comme la veuve de Sarepta. David Potier, ce fameux prédicateur québécois, dirait « Rêve grand, commence petit ». Il ajouterait ça quand même. Rêve grand, commence petit, ça veut dire que si je veux faire de grandes choses, je dois déjà commencer par les petits pas d'aujourd'hui. Rêve grand, commence petit. Aide-moi à bâtir, Seigneur.